Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67 en ce début d'année 2025. Alors j'en profite, alors je l'ai souhaité déjà dans une autre vidéo, mais j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2025. Santé, bonheur à tous vos proches et à vous-même. Que l'année soit remplie de plein de bonnes choses pour vous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le garage puisqu'on va tester un nouveau chargeur de voiture électrique. Alors je vous ai déjà fait un premier test d'un chargeur électrique, je vais vous le remontrer. Il s'agit du chargeur que j'ai au mur et qui est par ici. Je vais m'en rapprocher. Donc ça c'est le premier test d'un chargeur électrique que j'ai fait en 3,5 kW de la marque Daolar. Chargeur qui fonctionne très très bien en 3,5 kW. Ça me permet de charger ma voiture à peu près, on va dire 2 à 3 fois plus rapidement qu'avec le chargeur classique de la voiture. En l'occurrence, dans mon cas, c'est une BYD Dolphin qui a une batterie de 50 kWh. Il me faut toutefois quand même pas mal de temps avec ce chargeur 3,5 kW pour charger mes 50 kWh. Il me faut à peu près entre 12 et 15 heures pour le charger, contre beaucoup plus finalement avec le chargeur d'origine. Vous pouvez retrouver la vidéo de ce chargeur, du test de ce chargeur sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous le mettrai en description ou je vous le mettrai directement dans la vidéo. Je précise également que pour les chargeurs des voitures électriques, dans mon cas, j'ai installé une prise de type GreenUp. C'est une prise en 16 ampères avec derrière du câble en 3 x 2,5 carré, ce qui me permet d'être tranquille, même en chargeant en 16 ampères avec ce chargeur. Donc voilà, très pratique ce chargeur, je vous le remonte très très vite. Donc là, on a un petit écran LCD où on va pouvoir choisir la puissance de charge. Donc on peut changer, là on est en 16 ampères. Si je reste appuyé, on peut changer, on peut passer de 6 ampères, 10 ampères, 13 ampères et 16 ampères. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo directement, ça vous donnera des petites idées. Moi en l'occurrence aujourd'hui j'ai reçu un nouveau chargeur de la marque Daolar. C'est un chargeur, alors c'est toujours du 3,5 kW. On va y retourner. Je vais aller vous montrer le carton. Donc c'est toujours un chargeur en 3,5 kW en monophasé. Par contre, ce chargeur, gros avantage, c'est un chargeur qui peut être utilisé en triphasé et qui, dans ce cas-là, va charger à 11 kW. Donc là, on va pouvoir charger, dans mon cas en tout cas, la batterie de ma BYD en à peu près 5 heures. Donc là, grosse évolution. Alors chez moi, je n'ai malheureusement pas de triphasé. Donc moi, je vais pouvoir vous le tester en 3,5 kW, ce qui sera déjà plutôt pas mal. Il faut savoir que par rapport au chargeur que j'ai actuellement au mur qui est là-bas, celui-ci, c'est un chargeur qui est connecté et qu'on va pouvoir directement via l'application faire plein de fonctions, plein de réglages. On va voir tout ça ensemble, on va le connecter de toute façon ensemble, on va le configurer au niveau du Wi-Fi et on va le connecter avec l'application mobile et on va voir tout ce qui permet de faire tout simplement sur la voiture. N'hésitez pas non plus à me rajouter vos commentaires dans les vidéos. Je réponds de toute façon à toutes les questions que vous pouvez. Si besoin également, je contacterai la marque Daolar qui pourra répondre à vos différentes interrogations. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas non plus à lâcher des petits pouces bleus sur la vidéo. Ça permet de mieux la référencer et ça permet de faire connaître la chaîne, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne. Je me suis armé d'un petit cutter. Et on y va pour l'ouverture. Donc je vous montrerai également leur site, ils proposent pas mal de choses, que ça soit en chargeur, en wallbox et autres, et la qualité, en tout cas le premier modèle que j'ai reçu, est vraiment au rendez-vous, et on va voir avec celui-là si c'est pareil. Première des choses, dans le carton, on a un sac de rangement. Alors, je vous déballe ça avec la caméra. Il n'y a rien d'autre dans le carton, on va mettre ça de côté. Donc là, on est sur notre sac Daolar, format roue de secours, on va dire. Donc je pense qu'il peut s'insérer dans votre voiture si vous avez une roue de secours. Donc ça peut être pratique au niveau rangement, au niveau encombrement, c'est relativement faible. On va tout de suite le déballer. Pas mal de choses à l'intérieur. Alors, première chose, on a le petit manuel d'utilisation et on a un support
Alors ça, effectivement, je l'avais vu sur leur site. Ce chargeur, donc à la différence du premier qui est là-bas, celui-là, je l'ai fixé, il y a deux petites vis à l'arrière, on peut l'enlever, mais c'est pas super pratique. Celui-là est fourni directement avec un support qui va permettre tout simplement de le mettre et de l'enlever. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ensuite, on a un premier câble. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un chargeur qui est en triphasé. Et en fait, ils vont fournir avec un câble qui va transformer notre triphasé en monophasé sur une prise traditionnelle classique française, prise 2P plus T. Donc ça va tout simplement permettre de brancher ce chargeur sur n'importe où, sur les maisons en monophasé ou même sur n'importe quelle prise de courant. Donc ça, le câble est fourni avec et ça c'est très bien également. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a par là? Ça, c'est pas mal également. On a un petit support qui va permettre de mettre le câble. C'était pas fourni avec l'autre chargeur, c'était un accessoire complémentaire que j'avais acheté en plus et qui est par là-bas. Là, il est fourni avec. Donc ça va nous permettre tout simplement de poser notre câble au mur un peu du même type qu'on a là-bas. Donc ça, bonne nouvelle également. Et ensuite, on a le chargeur. Alors désolé, avec une main, c'est toujours pas très pratique. Donc là, il n'y a plus rien dans le paquet. Donc toujours de très bonne qualité, hein, très très pratique ce petit sac de rangement. Et là, on retrouve notre fameux chargeur. Je vais vous enlever les protections. Donc voilà, sans les protections, donc on retrouve notre chargeur avec son écran LCD. De toute façon, on va pas tarder à aller le brancher ensemble, on va voir ce que ça donne. Et là, on a notre prise T2 pour charger tout simplement la voiture. On a une protection, un cache de protection sur l'avant. Il y a visiblement un petit témoin lumineux sur la prise de chargement. Et au niveau de la prise, on voit que c'est vraiment de la qualité. Et on a une poignée en caoutchouc, donc ça c'est plutôt pas mal. De l'autre côté du chargeur, on voit qu'on est sur la prise triphasé. Donc si vous avez du triphasé à la maison, vous pourrez directement le connecter en triphasé. Ou sinon, via l'adaptateur qui est fourni, comme moi je vais le faire dans un premier temps, on va le connecter avec cet adaptateur. Allez, je vous propose, je déballe l'adaptateur, je branche l'adaptateur sur le triphasé du chargeur et je vais brancher le chargeur au mur et on va voir ce que ça donne. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai branché ma prise triphasé, donc ça, vraiment rien de plus simple. On l'enclipse et il y a juste la fiche à tourner, enfin le petit support à tourner pour verrouiller tout ça. Allez, on va brancher ça sur la prise de courant et on va voir ce qui se passe à l'écran du chargeur. Alors, j'ai posé mon petit chargeur, c'est vraiment en phase temporaire. Je remplacerai celui-ci à la fin. Ce sera peut-être pas dans la vidéo d'ailleurs. En tout cas, là, je vais le poser juste comme ça pour le tester. Ça ira très très bien. Donc, chose importante, les amis. Et encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il est important, quand on a un chargeur qui va se charger en 16 ampères, donc c'est le cas de celui-ci, c'est le cas aussi de celui-ci, il faut avoir une prise renforcée. Sinon, vous risquez de brûler, enfin de tout simplement avoir des départs de feu et d'abîmer du matériel parce que les câbles et la prise, ça peut commencer à fondre. Le 16 ampères en continu, il faut vraiment une prise adaptée. Donc j'ai une prise qui est adaptée, qui est une Schneider électrique, qui est en 16 ampères et qui a au niveau des contacts, c'est des contacts en argent, enfin plaqué argent, et ça permet tout simplement de mieux tenir pour cette intensité en continu pendant la charge de la voiture. Derrière, mes câbles sont en 3x2,5, donc c'est le câblage qui est adapté et c'est relié directement à mon tableau électrique de la maison, directement de cette prise vers le tableau, sans aucune autre prise branchée dessus. Et du coup, on est sécurisé par un disjoncteur 16 ampères qui est sur le tableau électrique. Donc c'est la bonne méthode pour installer ce type de chargeur, sinon vous pouvez vous retrouver avec des problèmes. Du coup, on va simplement le brancher et on va voir ce que ça affiche. Donc là, on a le chargeur qui démarre. Alors c'est plutôt joli, on a pas mal de lumière tout simplement. Donc là, on peut voir qu'on a un très bel écran LCD qui va nous donner toutes les indications au niveau de la charge. Là, on peut voir... Alors là, elle n'est pas branchée sur la voiture, on le branchera bien entendu tout à l'heure pour faire notre test complet. Donc là, on peut quand même voir que le mode sélectionné, c'est du 16 ampères. On peut voir l'énergie délivrée qui est par ici, la température. Donc là, on est en hiver, il fait très froid, on est à 3 degrés et dans le garage en plus. Et là, on a les différentes tensions de charge. Donc dans mon cas, moi, je suis sur du monophasé.
Donc là, on voit qu'il y a le A, B, C. Dans mon cas, on voit qu'on a du courant sur la première phase. Donc là, on a 228 volts et on a 0 sur la deuxième, 0 sur la troisième. Là, je pense que c'est là en haut, c'est l'intensité qui est délivrée. Pour l'instant, il n'y a pas d'intensité étant donné qu'on ne charge pas la voiture. Donc là, finalement, on voit ces trois phases si on est en triphasé. Dans mon cas, en monophasé. Donc on va voir que cette phase. Ensuite, on a le petit voyant du Wi-Fi qui se trouve par là en haut. Donc, on va voir pour la configuration du Wi-Fi tout simplement de ce chargeur. En appuyant sur le petit bouton A qui est par ici, on va directement pouvoir choisir le mode de recharge. Donc, on va pouvoir passer de 16 ampères, 8 ampères, je pense que vous le voyez là, 10 ampères, 13 ampères, 16 ampères. Dans notre cas, comme j'ai la prise qui est sécurisée en 16 ampères, le disjoncteur en 16 ampères, on va rester sur du 16 ampères. Au niveau du deuxième bouton qui se trouve par ici, c'est le bouton qui va nous permettre de définir le temps de charge. Donc là, si on appuie une fois dessus, on va avoir un petit 1 qui va s'afficher en haut. Ça veut dire qu'on va planifier une charge pour 1 heure, 2 heures, 3 heures et on va pouvoir aller comme ça jusqu'à 10. Donc on est capable, via le chargeur directement, de lui mettre un timer jusqu'à 10 heures de charge au maximum. Au niveau de l'éclairage, donc par défaut, on a un éclairage bleu. Ça signifie que la voiture n'est pas connectée. Une fois qu'on connecte la voiture, on va le voir tout à l'heure, on va avoir un éclairage vert, tout simplement. Si la batterie est en charge, on va avoir, ça va être un type de bleu. Et on va avoir sur la petite voiture, on va voir qu'il y a une petite recharge qui s'affiche. Et s'il y a un problème, ça va passer en rouge. Donc de toute façon, on va voir quand on va brancher la voiture. Là, moi, je vous propose maintenant de passer à la configuration de l'application pour qu'on puisse voir ce qui se passe sur l'application et les informations qu'on récupère en Wi-Fi. Et c'est réellement pour ça que je suis intéressé par ce chargeur. En remplacement de celui-là, je vais avoir pas mal d'informations de la charge directement sur mon téléphone. Allez, on va passer à la configuration du téléphone ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, pour la configuration Wi-Fi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va falloir se connecter au Wi-Fi qui est généré par ce chargeur Daolar. Donc quand on va sur le Wi-Fi de son téléphone, moi j'ai bien un Daolar qui apparaît par ici. Et là, on va rentrer le mot de passe qui est bien sûr indiqué dans la doc. Donc qui est tout simplement indiqué comme je vous l'ai dit dans la doc par ici. C'est le mot de passe de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait rejoindre. On a le chargeur qui vient de se connecter au téléphone. Ensuite, il y a une partie configuration réseau qu'il va falloir faire. Donc pour cela, ils nous disent de nous connecter sur l'adresse directement 192.168.4.1. On va regarder ce que ça donne sur le téléphone. Du coup, sur mon téléphone, je me suis connecté à l'adresse IP qui est mentionnée dans la documentation. Donc comme vous pouvez le voir, 192.168.4.1/network. On fait accéder et là on tombe sur la configuration du Wi-Fi. Du coup là sur la config je retrouve le SSID de mon réseau et je vais devoir taper le mot de passe tout simplement de mon réseau. Donc là je le fais hors caméra et on va faire connecter. Donc là je sais pas si vous le voyez, donc j'ai cliqué sur connecter. On va voir si la borne arrive à se connecter au réseau de ma maison. Et du coup à la fin de la procédure, j'essaie de vous le montrer, on voit que la connexion a été faite avec succès. Donc là, on a parfaitement réussi cette opération. On va pouvoir maintenant, je pense, se rebrancher sur mon réseau à la maison et je vais pouvoir voir les paramètres de la borne. On va voir ça ensemble. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va enregistrer le chargeur. Donc pour ça, il y a un QR code qui est fourni. Et en fait, on va enregistrer le chargeur sur la plateforme. Donc là, je vais prendre mon petit QR code. Je vais essayer de faire ça en même temps que je filme. Le chargeur est toujours par là. Donc là, au niveau du téléphone, je vais sur le site web que j'ai eu tout simplement avec le QR code. On va voir ce que ça fait. Du coup, sur la plateforme, on va se connecter, on va créer un compte. Pour cela, alors moi je vais utiliser Google pour me connecter. Et là, une fois qu'on a ouvert son compte, on va pouvoir rajouter un chargeur. Donc je pense que c'est par là, ajouter et gérer des chargeurs pour un usage privé. Je pense que c'est par ici. Donc là, on va pouvoir ajouter un chargeur, commencer, ajouter un chargeur. On va créer un emplacement, pays France, nom de l'emplacement, je vais mettre maison. Donc là, au niveau de l'emplacement, j'essaie de vous le montrer, j'ai mis maison. Le type d'emplacement, donc emplacement privé. La puissance maxi, donc ça, on va mettre, si vous avez une puissance limitée, la plateforme va assurer l'équilibrage intelligent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, à la maison, j'ai 11 kW. De toute façon, je suis en monophasé, donc je vais pouvoir que sortir du 3,5 kW. Je vais mettre puissance maxi 11, comme ça, je vais être tranquille. On enregistre. Et là, j'ai bien mon lieu qui a été créé. Ensuite, je vais aller dans le petit menu Session.
Et là, je vais ajouter mon chargeur. Pour ça, je vais, donc la step 1, c'était le détail de l'emplacement. Là, c'est le chargeur détail. Donc là, il va me demander des codes, ajouter les informations demandées comme l'ID, OCPP, la puissance maximale, etc. Du coup, première chose, c'est l'ID, c'est le numéro de série qui se trouve sur le dessus du chargeur, donc ça, je vais le rajouter. On peut ensuite rajouter un modèle en option, brand, ça, faut que je regarde à quoi ça correspond. Et la puissance maximum que le chargeur peut délivrer, en l'occurrence, c'est du 11 kW. Quel prix d'achat au kilowatt? Donc là, on va pouvoir renseigner son prix d'achat. Chez moi, on est sur du 0,24 centimes. Statut usage privé à 10 images, ça ne m'intéresse pas. Étape suivante. Et là, qu'est-ce qu'on peut choisir? Nombre de connecteurs, il y en a un. Type de chargeur, type 2, prise de courant AC ou DC. Est-ce rapide, oui, non. Puissance maxi de ce connecteur, donc on va se mettre sur 11. Alors, la seule chose qui me réclame que je n'ai pas rentré, c'est la marque. Donc, on va lui mettre Daolar. Alors, du coup, une fois que le chargeur a été ajouté sur le site GoCharge, on peut voir directement l'état de charge de sa voiture. Donc ça, on y a accès partout, de n'importe où dans le monde via Internet. Donc là, j'en ai profité, j'ai mis ma voiture à charger. Et vous pouvez voir que le chargeur est bien en ligne. Donc là, dans les informations du chargeur, on peut voir la session ou voir le chargeur. Si je regarde la session de charge, on va regarder ce qu'il indique. Et là, on peut s'apercevoir qu'on voit bien la vitesse de charge. Donc ça, c'est bien sur Internet. On voit qu'on charge à 3,41 kW. Donc pour un chargeur qui charge à 3,5, on est parfaitement dans les clous. On voit la capacité qui a été chargée là depuis que j'ai lancé la session de charge, donc 0,23 kWh. Donc on a bien toutes les informations directement sur le chargeur. On peut arrêter la session de charge directement via l'application. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Et on a vraiment toutes les infos de charge de la voiture. Donc là, on voit, on est toujours à 3,41. Donc finalement, une fois qu'on a rajouté son chargeur sur cette application GoCharge, eh ben, on va pouvoir suivre la charge comme si on avait lancé le chargement sur un chargeur qui est branché dans un centre auto ou dans un supermarché ou autre. Donc c'est vraiment très très bien fait. Si je regarde maintenant sur mon chargeur, alors la charge, je l'avais lancée il y a un petit peu plus longtemps. Je l'avais lancée il y a 2h38. Donc on s'aperçoit déjà qu'au niveau de la charge, on est sur du vert. Donc lumière LED verte qui clignote. Si je vais dans les informations, là on s'aperçoit que ça fait 2h38 que je charge. On voit bien que là on est connecté en Wi-Fi. On voit bien qu'on est en 16 ampères. La charge, le power, donc on est à 3,38 kW. Et on voit que l'énergie qui a été chargée en 2h38, on a déjà chargé 9 kW, un tout petit peu plus que 9 kW. Et on voit la température du chargeur. Voilà, donc c'est très très complet. Ce qu'on peut faire également, je vous montre directement, on peut avoir également les informations du chargeur. Donc ça, c'est directement finalement le serveur web, entre guillemets, du chargeur qui permet également d'avoir les informations. Donc là, c'est exactement pareil. On va voir qu'on a 9,1 kW de chargé, donc c'est la même chose que sur le chargeur. On va avoir la température du chargeur, le temps de chargement. Et là, on a les quelques options possibles. On peut voir l'historique, c'est-à-dire l'historique du chargement. Donc là, on voit que j'ai chargé au total 9,15 kW. Et on peut tout simplement effacer cet historique. Je retourne juste en arrière. À ce niveau-là, alors là, quand la voiture est en charge, on ne peut pas changer le mode. Il est bien bloqué. On ne peut pas changer le temps de chargement et le démarrage. Par contre, si j'arrête le chargement, je vais pouvoir changer mon mode de charge. Donc, je vais pouvoir passer à la place de 16 ampères, je vais pouvoir passer à 10 ampères ou moins. Et on va pouvoir régler son temps de charge directement comme on le ferait avec les boutons qui se trouvent sur le chargeur. Donc effectivement, ces applications, ça ajoute pas mal de possibilités au chargeur. On peut voir la charge à distance, tout gérer à distance directement. Et ça, c'est vraiment un sacré plus de ce chargeur comparé au précédent chargeur Daolar que j'avais par ici. Allez, du coup, ce qu'on va faire, on va brancher le chargeur à la voiture, voir ce que ça donne au niveau du lancement du chargement. Donc je prends mon petit câble T2 qui est par ici. J'ai oublié de le préciser, enfin de vous le dire en complément. Par rapport au précédent chargeur que j'avais, le câble est d'une section bien plus importante, ce qui est assez logique étant donné qu'il est capable de charger au maximum en 11 kW. Donc effectivement, que ce soit le câble de branchement, de raccordement au secteur ou le câble de charge, il est de sections bien plus importantes.
Allez, on va sur la voiture. Je vous la déverrouille. On branche le petit câble de chargement. Comme ceci. Je retourne sur le chargeur. Et là, on peut voir que la charge a débuté. Donc au niveau des LED, on a les LED qui clignotent vertes et on a tout le panel d'affichage qui est par ici. On voit directement donc la puissance sélectionnée 16 ampères, la charge qui est à 3,39 kW, donc pour un chargeur de 3,5 kW, on est parfaitement dans les clous. On voit qu'on ne charge pas tout à fait en 16 kW, mais on charge, en 16 ampères, on charge en 15,2 ampères. Donc on est quasiment bon, on voit le voltage, donc on voit bien qu'on est sur une seule phase à ce niveau-là. Donc là, tout est bon, on va laisser charger. Alors ce que je vais juste faire, je vais changer la puissance, donc les 16 ampères. On va essayer de passer sur une dizaine d'ampères et je vais vous montrer tout simplement on va voir la capacité de charge à 10 ampères pour voir ce que ça donne, de combien ça réduit. Là, on est à 3,37. On va 3,37, 3,38 et on va voir ce que ça donne si on baisse à 10 ampères. Allez, du coup, on débranche. Donc sur la voiture, on va débrancher le chargeur. On va le poser par terre en attendant. Sur le chargeur ou directement via l'application, et c'est là où c'est très très pratique. Donc là, je vais dans mon application EV Charge. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir changer la puissance. Donc effectivement, on va pouvoir passer à 13, 10 ou 8 ampères. On va pouvoir choisir le temps de chargement. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser nos settings. Et on peut choisir un démarrage en décalé, en différé. Donc là, on peut le différer de 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Donc on peut vraiment, grâce à ce chargeur et à cette application, vraiment programmer comme on le souhaite le début de la charge de sa voiture. Donc là, en l'occurrence, je l'ai passé à 10 ampères. Et on va tout simplement se brancher. Et du coup, normalement, ça va bientôt débuter. Donc au niveau du chargeur, je ne sais pas si vous le voyez là-bas au fond, il s'est mis en vert, donc il se met à charger. Et là, directement, donc ça vient de commencer, on peut voir que ça délivre du courant à 2,1 kW. Donc on a effectivement bien baissé la production. Je vais juste voir sur le chargeur par là-bas. Donc là, on a la confirmation, on est sur du 10 ampères, 2,08 kW. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, c'est un chargeur ultra complet qui est capable d'avoir une sélection de la puissance entre 8 et 16 ampères. Donc selon la configuration que vous avez à la maison, vous allez pouvoir régler votre puissance et du coup charger plus ou moins vite. Et c'est un chargeur qui va aller beaucoup plus loin parce qu'en 16 ampères, en triphasé, il va être capable de charger à 11 kW. En l'occurrence, dans mon test, moi je suis en monophasé, donc je suis limité à 3,5. Mais si vous avez du triphasé à la maison, vous allez pouvoir charger beaucoup plus vite, les amis. Et voilà, les amis, on est sur la fin de cette vidéo. Donc sur ce super chargeur Daolar. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse de le commander ou de voir tout ce qu'ils peuvent produire, enfin tout ce qu'ils vendent tout simplement. Il y a vraiment du bon matériel. Que ça soit celui-ci qui marchait déjà très très bien ou celui-là qui est vraiment une gamme au-dessus et qui permet d'avoir un chargeur connecté. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site tout ce qu'ils proposent. Ils ont vraiment du très très bon matériel, de très bonne qualité et la livraison est très rapide. Voilà les amis, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.